le sketch de l'édition en arrivant. Ouais, Bonjour à toutes et tous, bienvenue. C'est l'heure du débrief de cette Ultra 01 5e édition. Cette Ultra qui s'est conclue en tout cas pour une partie des coureurs il y a plusieurs heures maintenant. Et on est ravis d'accueillir sur ce plateau Alexandre Bouchex qui a remporté pour la deuxième année consécutive cette Ultra longue distance. Ça va Alex ? Bon, on va pas se mentir, je suis un peu fatigué. Je vais essayer de le cacher, je vais essayer de faire que ça se voit pas, mais je suis un peu crevé parce que le soleil a bien tapé quand même. On va y revenir dans quelques instants, fatigué, mais là, à côté de nous, on l'a assis pour préserver les jambes quand même, et on va revenir sur cette course avec ceux qui m'ont tenu compagnie depuis 16h30 hier, Fred Bousseau et Benjamin Molin. Salut les gars, et merci d'être là. Merci Benjamin de rejoindre ce plateau, puisque Benjamin était préposé aux interviews un petit peu partout, interviews volantes tout au long de ce week-end. On va revenir sur les meilleurs moments de cette ultra avec Alexandre notamment, mais tout d'abord on va revivre ton arrivée en images. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête quand tu as retrouvé ce stade Mathon enfin et que tu as passé cette arche? J'avais envie de terminer en sprintant cette fois-ci. Je m'étais dit c'est bien de terminer une course en sprintant même si tu es tout seul et que tu as de l'avance. C'est bien aussi pour l'esprit de la course de terminer rapidement et en fait, c'est très drôle quand une course est une boucle, t'as un peu l'impression de revenir à un endroit que t'as connu il y a longtemps. Et là, heureusement, c'était il y a que 20h40. Et j'ai quand même l'impression que c'était il y a 3 ou 4 jours, moi. Parce qu'on a vécu plein d'aventures et c'est le principe de l'ultra. Donc, revenir de l'endroit où t'es parti, c'est un petit côté, c'est pas revoir une ex, mais presque. Alors, à l'arrivée, il y avait One More Time, il y avait la pastèque et la petite mousse. Tout était parfait. Ah non, mais là je pense qu'ils vont commencer à penser que les Parisiens on est exigeants, mais effectivement d'année en année je rajoute des exigences et à voir l'année prochaine qu'est-ce qu'on va devoir demander. Mais non, mais c'était drôle. Je trouvais le coup de la pastèque, c'est un truc qui les ultra trailers on adore ça en fait, et c'est un petit plaisir généralement de fin de course ou de ravito de fin de course. La bière, généralement, bon, il y a quand même, à part ceux qui boivent pas d'alcool, mais il y a quand même beaucoup de gens qui boivent leur petite bière d'arrivée parce qu'on y a pensé pendant des heures et des heures. Et One More Time, c'est parce que dans la nuit, moi, j'ai écouté de la musique et elle est passée par là et je me suis dit, si tu gagnes, ça serait cool d'avoir cette musique à l'arrivée et comme ça de pouvoir faire un peu le show et de mettre un peu l'ambiance, quoi. Allez, on va revenir sur cette course maîtrisée de bout en bout dans quelques instants avec Benjamin et Fred. Mais on va la revivre ensemble et on va te la remontrer aussi parce qu'il y a peut-être des moments que tu as oubliés depuis hier, départ 18h. On regarde ce montage qui nous a été préparé par Jérémy Chenal. Pas se mettre dedans tout de suite.
Mais ça fait du bien de recourir un peu dans la nature. Parce que Paris c'est cool, mais la nature c'est quand même cool aussi, quoi. Là, je le laisse en fait essayer de se cramer. Mais ouais. C'est ça que j'ai ralenti pour me laisser passer quand je passe la force. Ne pas s'enflammer. J'ai laissé l'autre personne partir un peu devant dans la montée pour voir s'il voulait, je voulais pas prendre les rênes. J'essaie de tendre le ressort, de voir si je peux l'épuiser un peu avant la nuit. T'es un peu en avance sur tes temps prévisionnels, non? Ouais, bah écoute, en fait il s'est passé un moment où j'ai vu que je pouvais accélérer, j'ai accéléré et puis maintenant on va essayer juste de se préserver pour pas exploser dans quelques heures, quoi. La suite te fait peur ou pas? Il va faire très chaud, je pense que demain me fait très très peur surtout. Donc là on le voit qu'il est en train de bien se ravitailler, il est en train de bien s'humidifier. C'est vraiment important sur ces fortes chaleurs de bien boire, de bien se mouiller pour vraiment faire redescendre la température du corps. Et là il repart, il a creusé quand même un peu d'écart sur les poursuivants. Excellent. Allez, bravo. Merci. Allez. Allez, ça va. Merci gros. Ah, ça va. J'essaie d'avancer le plus vite possible tant qu'il fait bon. J'ai l'impression que je prends pas assez d'avance pour me couvrir en cas de coup de chaud, donc ça m'énerve un peu. Je suis en train d'écouter de la Artec là. Allez. Ça va? Ouais, ça va bien. Ouais. Bravo. Ouais. Michael Jackson jeune. Les Jackson 5, yeah. J'espère que j'ai pas un peu trop tiré sur le physique pour... Je me demande à quel moment ça va péter dans le soleil. S'il y a un DJ à l'arrivée, j'adorerais avoir Daft Punk One More Time comme musique d'arrivée. Je paye la SACEM, y a pas de problème. La nuit s'est bien passée? Très bien. Je me suis perdu juste un peu au début, mais j'ai pu avancer comme je voulais, donc j'ai pu bien avancer et c'était pour pouvoir justement avoir le minimum de temps maintenant avec le soleil. Ça va?
Allez. Chaud. On verra avec le chien. Pour la équipe, effectivement, c'est pas mal. One more time, donc, hein, deuxième victoire d'affilée ici. Quel a été le meilleur moment de cette course ? Le meilleur moment, je pense que ça a été la nuit quand j'ai respecté ma stratégie de départ. Il y a donc un moment où tu l'as respecté. Ouais, non, mais globalement, j'ai vraiment totalement respecté ma stratégie de départ. J'ai juste accéléré, comme on le voit, quand j'ai senti que la personne avec qui j'étais s'était un peu épuisée sur la montée et que je pouvais faire un écart tout de suite. Ça me permettait de passer la nuit tout seul. Et après, derrière, moi, j'ai un peu ralenti après Nantua. Peut-être que ça s'est pas vu, mais moi, personnellement, en tout cas, je me suis reposé. Et ça a permis que vers 1 ou 2 heures du matin, vers 1 heure du matin, j'ai commencé à accélérer et à vraiment envoyer du bois. Et j'étais content de pouvoir envoyer, à ce moment-là de la course, alors qu'on était déjà au kilomètre, je sais pas, 50, 60, 70 peut-être. Il y a eu un moment difficile, plusieurs. Les 25-30 derniers sous la chaleur. C'est quand on se retrouve vraiment sur le bitume, qu'il n'y a pas un arbre, que ça dure 2 km, que déjà on a du mal à courir, à relancer, et ça fait un espèce de dôme de chaleur et ça te tombe dessus. Là, dans la réalité, là, ça a été dur. Mais après, comme on le voit sur les images, je me suis plutôt éclaté, moi. Bah, t'as chanté, t'as discuté avec les gens comme d'habitude. Ça a été pas mal. Et puis ce sprint, évidemment, à l'arrivée. Benjamin, un petit mot sur le ravito de Breno qui t'a marqué, toi. Ouais, ça m'a marqué au ravito de Breno, t'es arrivé très vite, je t'ai vu passer super vite, il y a un moment t'as hésité entre la gauche, la droite, pour le ravito, j'ai l'impression que je t'ai vu tout excité sur ce ravitaillement là, je t'ai dit mais t'es vite là et tu me dis non, tranquille, est-ce que tu te souviens donc ce ravito, je t'ai vu je m'en souviens très bien, mais en fait moi j'adore passer très peu de temps en ravito parce que je sais que c'est... sur d'autres courses où il y a des gens qui sont meilleurs que moi, moi je sais que je vais pouvoir gagner du temps en gagnant du temps à l'intérieur du ravito. Il faut savoir qu'un ravito, certes ça permet de se reposer, etc. et de reprendre des forces, mais moi je considère que ça me fait un peu perdre du temps le plus souvent, donc j'essaye de faire le plus court possible. Et là quand on l'a fait, et j'adore en fait surprendre aussi les bénévoles en arrivant, en débarquant, en courant à l'intérieur de la salle, parce qu'ils sont habitués à voir un peu des morts vivants débarquer, et toi tu débarques, tadam, c'est moi, et ça met un petit sourire, et ça te permet à toi aussi, parce qu'en fait ce qu'on voit pas sur les images, c'est tous les moments où moi je suis tout seul avec moi-même, et je passe, je sais pas, là, sur les 20 heures j'ai dû passer 18 heures vraiment tout seul avec moi-même, et le temps est long quand on est seul, et sur les ravitaux en fait ça te permet un peu de sortir de cette torpeur en faisant rire les gens, en les sortant un peu de son gond. Donc même si je surjoue peut-être un peu l'amusement, c'est aussi pour moi me sortir de cette torpeur. Fred, il a bossé un peu là, il nous a trouvé des chiffres, il va résumer ta course avec quelques chiffres. Ouais, on va résumer à la fois ta course, à la fois ta personne et à la fois ta communauté. Alors, on va te poser des petites questions. Est-ce que tu sais combien de minutes tu as gagné par rapport à l'an passé ? Alors, 1h24. Ouais, donc en minutes ? Excuse-moi, 84 minutes. Bravo, on peut après le faire bravo. en secondes, multiplié par 60, ça va être un petit peu embêtant. Mais... Voilà, c'est ça. Non, on s'arrête aux minutes. Donc, bravo. 84 Alexandre, minutes, ouais. 1, Fred, 0. Vitesse moyenne approximative sur cette édition 2022. Je sais pas si je suis à 9, je pense pas être à 9, je dois être à 8,6, 8,7. Bon, allez, on te donne un point, 8,40. Donc 8,40, c'est plus pas mal. Ouais. C'est trop bien. 2 points, 2-0. Ce n'est que le double de la vitesse des gens qui marchent. Donc au final, c'est pas relativement, ça permet de se rendre compte que ce sort est accessible. Si le premier, c'est que le double des gens qui marchent, ça va. Une troisième question qui représente aussi ce que tu es à travers ce que tu communiques sur les réseaux sociaux, notamment sur Strava. Est-ce que tu connais le nombre de kilomètres que tu as accumulé depuis début janvier ?
Depuis début janvier, course à pied. je dois être à 4000 et des brouettes. Alors les 5000? brouettes, elles sont importantes quand même. 4008. Tu es à 4490 avec la course d'aujourd'hui, ce qui représente pour ceux qui nous regardent une moyenne de 750 km par mois. Voilà, Ouais, donc, c'est ça. Et après... En fait, c'est simple. Tous les jours, je cours entre 2 et 3 heures. Donc, je cours entre 25 et 35 km par jour tous les jours. Voilà, bah, t'es encore très très lucide pour continuer ces stats. Mesdames et messieurs, vous avez compris. 2 à 3 heures par jour. Et 25-30 km. Et le nombre d'abonnés sur Instagram, puis c'est ce qui te caractérise, cette communauté qui te suit. Aujourd'hui, tu en as combien? Avant la course, on était à 31 600, je pense. Après la course, peut-être qu'il y a une centaine qui se sont rajoutés. Bon, bah, on peut lui dire chapeau, 100% de réussite quasiment, 31 700 à l'heure qu'il est. Donc on se donne le chiffre de 40 000 au moment de vous abonner, c'est très important. Donc on te lance le défi de Casquette 40 000 verte, le compte au moment de la diagonale. 40 000 à la diagonale. Bah après non, mais en fait le nombre de followers c'est juste pour flex. J'essaie pas d'être un influenceur. Et moi en fait j'essaie de comme dans course à pied en fait j'essaie de prendre du plaisir sur les réseaux sociaux et j'évite les codes promo etc. Et en fait j'essaie juste d'être un moi-même. Enfin j'ai créé ce personnage de casquette verte et je le fais vivre et j'essaye que de temps en temps ça soit drôle, de temps en temps ça soit du sport, de temps en temps ça soit un peu du poil à gratter, mais j'essaye de faire de l'entertainment on va dire. Et ça je le fais de manière bénévole et c'est juste que ça me prend énormément de temps, mais c'est un plaisir pour moi de continuer à le faire. On le sent ce plaisir. Et juste 2 petites questions auxquelles tu vas pouvoir toi nous répondre. C'est est-ce que tu connais le nombre de quartiers d'orange que tu as mangé et le nombre de litres d'eau que tu as bu pendant ces 20 heures 35 minutes de course? Quartier d'orange, je dois être à une bonne grosse vingtaine minimum, je pense, parce que je suis vraiment un boulémique du quartier d'orange. Quand je vois que ça va pas, je trouve que c'est la fraîcheur que ça apporte, le goût, je trouve ça formidable et j'adore mordre dedans en fait. Ouais, je dirais une bonne vingtaine et le nombre de litres de flotte, alors là ça doit être démentiel. En vrai ça doit être démentiel. Je suis à plus d'1 litre par heure, c'est certain, donc je dois être à largement plus de 20 litres. Est-ce que tu as mangé toutes tes sucreries au caramel? Alors, j'arrivais pas à m'alimenter en fait. J'arrivais quasiment pas à m'alimenter, donc j'ai mangé un carambar avant de partir. C'est tout. Tous les autres, ils sont là. J'ai 16 carambars dans ma poche droite que je me suis trimballé. Ils ont fait une belle balade avec moi et ils seront mangés sur une prochaine course. Bon, merci en tout cas pour ce petit quiz. Fred, un petit mot sur la suite de la course. On avait Sébastien Châtelain qui était deuxième l'année dernière, qui te suivait, qui était un petit moment avec toi, puis après tu l'as lâché, mais il était deuxième longtemps. Il a été contraint à l'abandon et derrière toi, c'est pas rapide. Bah, en fait, j'arrivais pas moi à avoir l'info dans la course, donc c'est comme d'habitude où quand on n'a pas l'info, on stresse un peu, on ne sait pas si la personne est à 5 minutes ou à 2 heures. Et a priori, ce que tu me disais, c'est il y a 3h30, 4h presque pour le deuxième. Il devrait y avoir 4 heures à l'arrivée tout à l'heure. Oui. C'est vrai que tu as creusé progressivement les écarts, 5, 11, 40 minutes. Et à partir du lever du jour ce matin, avec en plus l'avantage pour toi des abandons des autres, finalement tes adversaires se sont presque auto-éliminés. Et derrière, maintenant, on est à plus de 3 heures. Oui. Il y a de ça et sincèrement j'ai beaucoup couru. Il y a peu de moments où je suis passé en marche rapide et en marche pas bien, à part un peu sur la fin où j'étais forcément fatigué, mais même sur la fin j'arrivais à relancer et j'ai fait une descente. Il y a un mec du 46 qui m'a dit vas-y attrape-moi, mets-toi derrière moi et je t'amène. Et on tournait à 4,20, 4,24 pendant 4 ou 5 km à un moment et je lui ai dit t'es au courant que là j'ai 140 bandes dans les pattes, c'est en train de me faire aller à 4,20 quoi. Tout va bien. Et donc non, en fait c'est pour aussi justifier l'écart qu'il y a. C'est sincèrement on va pas faire le fou humble, mais j'ai vraiment beaucoup couru et il y a eu peu de temps faible dans ma course ou de temps de moins bien. Donc c'est ça aussi qui fait que je suis arrivé 1h24 plus tôt que l'année dernière déjà. On salue chez les dames Anaïs Sautenay qui est toujours en tête de cette course devant Claire Banvart. On a suivi les filles. Bon, il y a eu du retard. On a vu que ce matin c'était vraiment très dur. Mais voilà, Anaïs est toujours en course dans cette ultra. Une autre question, Benjamin, pour Alexandre. Ouais, je voudrais qu'on creuse un peu la question que je t'ai posée. Je sais pas si tu t'en rappelles sur la ligne, sur ta façon de comment tu vois la course à pied pour toi. On voit que tu es un showman sur les ravitaux. T'aimes bien faire le show, mais finalement c'est ce qui te ressemble aussi. C'est ce personnage aussi que tu te crées sur les réseaux sociaux. Où voilà, comme tu me l'as dit tout à l'heure, tu te prends pas au sérieux. Est-ce que ça, tu peux nous en dire un petit peu plus pour les gens qui te connaissent pas forcément? Comment toi, tu te vois en tant que coureur? Comment tu vois ta pratique de la course à pied et du trail plus particulièrement?
Déjà, moi, quand on me pose la question pourquoi tu cours, je dis tout simplement parce qu'en fait, j'aime ça. Il y a pas à aller chercher plus loin. Il n'y a pas de raison particulière, que ça soit familiale, que ça soit vouloir m'affûter ou quoi que ce soit. Quand j'ai commencé à courir, je pesais 23 kilos de plus que maintenant et j'ai pas commencé à courir pour perdre ce poids. J'étais bien dans mon corps, donc il y a pas de ça. C'est tout simplement, j'aime ce que c'est. Et je trouve que c'est un sport en plus quand tu le commences où tu as une progression qui est très rapide et visible et donc ça t'apporte énormément de confiance en toi très rapidement. Il y a plein de trucs qui font que après moi je me suis parti dans l'ultra parce que je trouve qu'on apprend à se connaître et je trouve ça humainement pour soi formidable, mais aussi avec le temps je me suis rendu compte que faire des ultras et en parler de la pratique de l'ultra à des gens qui auraient même pas idée que c'est possible de courir 20 heures, 30 heures, ça ouvre, en fait ça leur ouvre des ornières qu'ils auraient pu avoir. Et quand ils se rendent compte que en fait c'est pas un extraterrestre, c'est un petit Parisien un peu fêtard sur les bords qui le fait, la conversion se fait dans la tête de se dire que très facilement eux aussi ils peuvent le faire. Et moi en fait j'ai eu un peu ce truc de me dire si lui il peut le faire, moi je peux le faire. Et je pense que je suis heureux qu'on me dise de temps en temps, je reçois des messages maintenant de j'ai fait mon premier trail, mon premier ultra et on me dit c'est grâce à toi. Je dis non, c'est grâce à toi. Mais est-ce que tu te considères comme un sportif de haut niveau ? Pas tellement, parce que pour moi, le sportif de haut niveau, ça sous-entend déjà que ce soit ton métier, que ce soit ta première rémunération. On te rappelle que tu vas bosser lundi. Hein. Et lundi, moi je vais bosser, je suis en costume cravate lundi matin. D'ailleurs, Ronald qui m'a mis à courir, je bosse avec lui. C'est à cause de mon milieu professionnel que je me suis mis à courir et maintenant il m'accompagne et je suis certain d'ailleurs qu'il a suivi les lives toute la nuit. Tu vois. Et lundi, je vais arriver à la machine à café. Et maintenant ils sont habitués donc ils me félicitent même plus. Mais avant en fait ça crée de la discussion, et il y a des gens qui sont mis à courir au boulot parce que il y a ce mood qui s'est créé et je trouve que ça a que du positif quoi. Il y a quasiment rien de nocif dans la pratique de la course à pied. De manière extrême comme je le peux le faire, forcément je le recommande pas parce que je le fais de manière extrême. Mais il y a rien de nocif dans une pratique totalement gérer de la course à pied et en se donnant des petits objectifs. Tout le monde peut le faire, tout le monde doit pouvoir faire un semi-marathon, un marathon, un 10 km et je trouve ça tellement bien quand des gens arrivent à se dire jamais j'aurais pensé que j'aurais pu le faire et finalement je l'ai fait. Et ces petits trucs là en fait c'est l'essence de la vie. Enfin, repartons un peu plus loin mais c'est l'essence de la vie de se dire ça. Fred ? Oui, là tu nous expliques qu'en fait tu apportes quelque part du bonheur, tu es un porteur de rêves quelque part à des gens, tu les fais rêver à travers tes histoires, à travers tes aventures, à travers ton personnage. Mais est-ce que toi, tu as encore des rêves ? Puisque tu fais beaucoup de courses dans le monde, tu vas aller faire diagonale, tu es allé en Croatie il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il y a encore soit des courses qui te font rêver ou est-ce qu'il y a des performances que tu aimerais aller chercher ? Style FKT où on sait que tu vas pas forcément aller gagner un UTMB, mais je te le souhaite. Mais tu vois, on a à côté de nous Benjamin qui était sur le record de Anne-Lise Rousset. Est-ce que des records comme ça dans le Colorado ou ailleurs, ça peut t'intéresser à l'avenir ? Ça te fait rêver ça ? En fait, moi j'ai créé mes propres records à Paris et donc ça c'était encore plus amusant de créer un ultra à Montmartre, de créer un aller-retour entre Paris et Meaux, de faire 3 fois le tour de Paris. Et là j'ai déposé des records là-dessus et il y a des gens qui sont allés après les faire Montmartre à fond, qui sont allés à Meaux en courant et il y a des gens qui ont fait 3 ou 4 fois le tour de Paris en se disant on va faire comme lui. Donc personnellement, je vais pas te mentir, oui j'en fais beaucoup et c'est difficile typiquement là de revenir avec l'envie de gagner par exemple. L'envie de gagner, elle n'y était pas jusqu'à il y a 2 jours avec une amie qui m'a reboosté, qui m'a remis un peu dedans. Mais l'envie de gagner elle est plus là. Après il y a plus grande chose. En fait j'étais parti pour faire qu'un semi-marathon moi à la base. J'avais dit je fais un semi, je pourrais le raconter à mes petits enfants et après j'arrête. Et après je suis tombé dans la marmite et de semi j'ai fait des marathons, j'ai fait des trails, des ultras et j'ai eu mes premières victoires en course. Jamais j'aurais pensé pouvoir gagner une course, jamais j'aurais pensé gagner 2 fois un ultra d'affilée. Pour moi j'ai fait plus que ce que je voulais déjà faire. Donc c'est que du bonus et même peut-être maintenant j'ai envie de me dire c'est bon là je peux quasiment raccrocher la casquette. Il y a un truc que je me suis fixé, c'est j'adorerais faire top 10 sur la Diagonale des Fous et après j'arrête complètement, je tue casquette verte. Et ça s'arrêtera là. Par contre, j'ai mis l'objectif assez haut de manière à ce qu'il puisse quand même durer quelques années encore. Ça veut dire que tu pourrais passer de 2 à 3 heures de course par jour à plus rien ?
Je pense que déjà en fait ce sera pas plus rien, mais c'est juste que dans la vie, moi c'est très compliqué, c'est-à-dire que 12% de ma vie c'est courir, c'est-à-dire tous les 11-12 jours j'ai couru 24 heures. Sur une année, l'année dernière, j'ai couru 34 jours d'affilée. Il y a un mois de ma vie l'année dernière entière où j'ai couru, donc c'est pas possible d'avoir une vie familiale, une vie sociale complète, même si là on trouve de la logistique pour pouvoir essayer de survivre et quand même voir des gens. mais quand tu cours 2 ou 3 heures par jour, tu ne vois plus personne et c'est qu'un moment de ma vie. C'est qu'un moment de ma vie et je serais très content dans quelques années de pouvoir dire à des gens, ils me croiront pas. Non mais tu savais, à une époque, moi je gagnais des ultras. Ils auront des images. Tu pourras garder les images. Moi j'ai une question justement, tu nous parles de la Diagonale des Fous. Est-ce que pour réaliser ton rêve finalement, ce que tu veux atteindre avant d'arrêter la course à pied qui est le top 10, est-ce que tu serais prêt à réduire le nombre de courses dans la saison pour arriver dans une condition encore plus optimale et avec moins de jours de course? C'est la question en fait, c'est très drôle parce qu'il y a 2 ou 3 jours, il y a quelqu'un qui parlait de moi sur les réseaux et qui disait il se gâche. En fait, à en faire beaucoup, il se gâche. Il pourrait être vachement plus performant, etc. Et je suis d'accord avec ça. Je suis globalement d'accord, pas avec le il se gâche parce que je trouve que ça c'est du jugement, mais je suis d'accord que je pourrais être bien plus performant si je suivais un petit peu, je cadrais un peu ma pratique. Mais en fait, si je cadrais ma pratique, si je suivais un planning, j'aurais déjà arrêté de courir. C'est pas ça qui me plaît dans la course à pied. Ce qui me plaît, c'est de me dire que moi demain je rentre à Paris et je pense que demain à l'après-midi je vais aller courir dans le bois de Vincennes. Et c'est ça qui me plaît au final, c'est d'avoir une liberté totale d'être redevable auprès de personne. Et c'est une grosse notion de la course à pied, la liberté d'ailleurs. T'es une mauvaise humeur si tu cours pas? Non, on m'a déjà demandé plein de fois et j'ai eu plein de vices. J'ai arrêté de fumer moi il y a 7 mois. Donc je sais ce que c'est que des vices et de l'addiction et les effets malsains, les effets que peut provoquer une abstinence totale d'un produit ou d'une pratique dans laquelle tu as pris l'habitude. Non, pas du tout. Quand je cours pas, en fait, c'est juste parce que généralement je le décide. Donc tant que c'est décidé et tant que c'est moi qui me le soit imposé, pas de problème. C'est vrai que après, quand tu te fais une fracture, c'est un peu plus compliqué à gérer et on trouve des palliatifs, on fait autre chose, on redécouvre la vie, on voit des amis. C'est que de la course à pied, quoi. Certes, c'est bien, c'est génial. Moi, c'est une énorme partie de ma vie, c'est devenu une réelle passion. Mais ce n'est que de la course à pied. Je sauve pas des vies, quoi. Tu as une certaine notoriété aujourd'hui, réseaux sociaux, mais ici aussi, on le voit, à Paris, quand tu cours, tu te fais reconnaître aussi. Est-ce que tu es attiré ou est-ce que certaines équipes essayent de ramener Casquette Verte dans la escarcelle? Je suis sponsorisé moi par Salomon et par Sunto, mais je suis simplement sponsorisé. Je suis pas dans un team élite. J'ai longtemps attendu un appel du team élite Salomon et il est jamais arrivé. Et après, j'arrive à comprendre qu'il soit pas arrivé du fait que sur le papier, j'ai pas le niveau en fait. On va pas se mentir, sur le papier, je pense que j'ai pas le niveau et j'ai pas l'image qu'on veut donner aussi d'un team élite, je pense. Est-ce que ça aurait été un souhait ou une volonté de ta part tu me parlais de ce côté professionnalisation, professionnalisme, finalement de passer pro dans la course à pied? Passer pro jamais. Moi, ce qui me plaît justement, c'est d'être costume cravate la journée et casquette verte le soir. C'est passer ma semaine au bureau, prendre le train le jeudi soir ou le vendredi, arriver en montagne et faire un ultra et rentrer le lundi matin et pouvoir dire vous avez fait quoi vous ce week-end? Vous êtes allé boire des verres sur les quais de Seine, super. Et toi, t'as fait quoi? J'ai fait une traversée entre Chamonix et Annecy avec un pote, sans assistance. On a vécu l'aventure de notre vie. Et c'est ça que je trouve bien, en fait, c'est de pas être dedans tout le temps, quoi. Sauf que toi, les verres, tu les bois le mercredi soir. Ouais, là effectivement, donc voilà, je faisais un test. Non, je me suis fait avoir, justement par l'ami qui m'a motivé à faire que j'ai eu envie de gagner aujourd'hui. Je me suis fait avoir mercredi soir. C'était parti à la base. J'avais dit juste une pinte et il y en a eu beaucoup plus. Et comme quoi, ça passe. Après, c'est très déconseillé, etc. Mais ça passe. À chaque fois que tu racontes ça, je suis obligée de dire l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On est quand même devant un grand public aujourd'hui. Moi, je voudrais qu'on revienne pour conclure sur cette performance, cette victoire. Quelle place il tient, cet ultra, dans ton cœur, je dirais même? L'Ultra 01, en fait, moi, je crois que j'avais connu l'Ultra 01 au moment du Covid. Et c'était une des rares courses qui avait décidé de se maintenir, qui avait... ça se dit pas trop, mais poser ses bolocs et qui avait dit on maintient.
Et donc je m'étais inscrit et puis avec la course, donc le parcours est incroyable. Mais avec la course, j'ai découvert en fait l'organisateur et sa compagne et je me suis lié d'amitié et revenir c'était déjà avant d'être pour moi, c'était aussi un petit peu pour eux parce que j'avais envie de participer à leur course quoi. Alexandre, tu vas décaler si tu peux. On va accueillir à côté de toi Evan Blanchard qui va nous rejoindre en direct. Evan est la première femme sur le 100 km. On peut l'applaudir, ouais, très bien. Tu restes encore un peu avec nous si tu veux. Hein. Ouais, voilà. Alors, qui s'assoit ? On peut aussi aller chercher une deuxième chaise hein, pour nos... Allez, bon, c'est Evan qui s'assoit pour cette victoire sur le 100 km. On l'a vécu tout à l'heure. Comment ça va ? Toi, tu as l'air un peu plus fraîche que lui, là. Maintenant, à l'arrivée, je l'étais pas du tout. Non, j'ai pris, je pense comme beaucoup, un petit coup de chaud à la fin là. Cette remontée de rivière était interminable. Je pense que pour Alexandre, c'était encore pire que pour nous. Mais ouais, un petit coup de chaud. Il a fallu que je fasse refroidir un petit peu le moteur. On revoit les images de l'arrivée. Tout à l'heure, on rappelle ce 100 km, il s'était lancé de nuit. Vous êtes parti à minuit de Val-sur-Rhône. On a vécu ces moments en direct sur Canal Ultra. Démarrer comme ça, en pleine nuit, à la frontale, avec déjà une première difficulté assez rapidement. Est-ce que vous l'avez bien géré ce moment ? Moi, c'était la première fois que je faisais vraiment une nuit un peu complète comme ça. Les épreuves que j'avais faites précédemment partaient à 4 ou 5 heures du matin. Donc finalement, il y avait assez peu de temps de nuit à gérer. Là, c'est vrai que c'était un petit peu différent. Je redoutais le coup de pompe là, de pas avoir dormi, de faire la nuit blanche. Puis finalement ça s'est bien passé. Pardon, j'étais en train de tourner le dos vers mes consultants et je n'ai pas entendu la fin de la phrase. Benjamin, je te laisse reprendre. Est-ce que tu peux dire que c'est ta plus belle victoire de ta jeune carrière de trail à l'heure actuelle ? Alors faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. J'ai pas un super niveau, donc c'est sûr que c'est toujours cool de monter sur la première place du podium. Après, je suis consciente de mon niveau. Je sais ma place sur un peloton, on va dire, avec un vrai niveau. Par exemple, j'ai fait le Trail Drome début avril où là il y avait vraiment du gros niveau, donc je me prends pas pour ce que je suis pas, mais ça fait évidemment toujours plaisir de monter sur la plus haute marche. Et qui c'est qui t'inspire ? Cette distance, Alexandre, c'est une distance que tu as pratiquée toi, le 100 km, ça change beaucoup. J'en ai fait une fois et en fait j'ai trouvé que c'était relativement court en fait par rapport à moi ce que j'aime, où j'aime justement moi passer une nuit complète, c'est-à-dire démarrer, il fait jour, devoir mettre une pédale, devoir l'enlever et continuer le lendemain. Non. En fait, c'est court, mais ça dépend du terrain. Et là, le terrain, c'est pas un 100 km route. Hein, voilà, je pense que tu peux le dire, mais clairement, il y a quand même un petit peu de technicité. Enfin, on avait déjà parlé une fois, mais le parcours, on a des passages bitume où c'est un petit peu roulant, on a des passages en sol de pierre blanche où pareil, c'est assez roulant, mais on a pas mal de passages ultra techniques. Je les déteste. Pierre blanche. Moi, honnêtement, j'étais assez surprise du terrain. Les montées étaient raides. Monter le long des téléskis et tout ça. Les descentes étaient super raides aussi. Moi, honnêtement, ça m'a pas mal surprise. J'avais comme tactique de partir justement cool, mais à un moment, quand tu descends des descentes super raides, à un moment, t'es obligé quand même d'avancer et il y a de la casse musculaire qui se fait, mais j'ai eu la chance, je sais pas, mais avec ma gestion de course de pouvoir commencer à doubler du monde à partir du 40e, et il y en a qui ont fini vraiment dans un sale état, quoi, en étant parti un peu fort, donc le terrain pardonnait pas du tout. Fred, une petite question. Alors une question un peu pour tous les deux, c'est vous avez passé quasiment une nuit dehors, vous êtes un peu Alex, il dit qu'il adore l'ultra. Est-ce que vous avez découvert dans cette discipline des émotions, des sensations que vous connaissiez pas dans la vie ? À travers justement la nuit, tout ça, parce que vous allez puiser très loin, mais est-ce qu'aller puiser très loin, on est dans la douleur ou est-ce qu'on a des émotions finalement ? Alors honnêtement, sur le moment nuit, moi j'ai adoré parce que entre chez Zéry et puis le premier passage près de l'Elex, pendant 10 bornes, j'étais toute seule, j'avais personne devant, personne derrière, juste le petit faisceau de sa frontale qui éclairait les rues balises. Franchement, j'adore ces moments où t'es juste, t'entends juste ton souffle. Il n'y a pas le paysage, donc tu te concentres vraiment sur peu de choses. C'était vraiment, vraiment cool. Mais à ce moment-là, heureusement que j'étais encore à peu près fraîche. Par contre, la fin de course, c'était pas
c'était pas la même. J'ai pris du plaisir, mais c'était honnêtement beaucoup de douleur. À la fin, là, j'ai posé le cerveau, comme on dit. Alexandre ? Moi, généralement, ce que je découvre en ultra et à chaque fois, et maintenant de plus en plus, et je joue avec, c'est je connais parfaitement mon corps, je connais parfaitement mes capacités, et à chaque ultra, j'arrive à aller jouer, à aller. Ok, la barrière elle est là, bah, tu vas essayer de la dépasser juste un tout petit peu, juste d'aller voir est-ce que si on se décale de 5-10 cm, est-ce que ça pète ou pas. Et parfois ça pète pas, et tu te rends compte en fait à chaque fois que très souvent tu te rends compte que la limite que tu t'imaginais avoir, tu l'as pas du tout. Et donc ça s'applique à plein de trucs après dans la vie au quotidien. Moi en revenant d'un ultra, généralement le lundi matin, je relativise, hein, plus rien n'est un problème. Je peux avoir le métro qui a une demi-heure de retard, j'arrive en retard au boulot, etc. Attendez, il y a les gars, enfin... J'ai vécu pire ce week-end. C'est ça, moi c'était pas la nuit, mais j'ai joué comme dit Alexandre dans la montée là, après les Lex. Vu que je me suis dit t'as de l'avance, joue un peu. Au pire, je savais, j'avais confiance dans mon entraînement pour me dire même si ça revient, j'aurai encore quelque chose pour me défendre. Et je me suis fait exploser toute seule en fait. Je me suis rendu la fin de course difficile toute seule, comme une grande. Mais c'était cool. Il faut jouer, c'est du sport. Hein. C'est pas notre boulot. Il faut s'amuser. Ça reste avant tout du plaisir. Donc voilà, j'ai joué aujourd'hui, j'ai bien ramassé, mais c'était cool et j'ai aucun regret comme ça. Alexandre, hier, avant de partir, tu nous disais peut-être que je vais tenter de remettre la main sur la plaque chaude. Tu t'as poussé un peu aussi Ouais, j'ai poussé clairement. Dans la nuit, il y a 2-3 moments où j'ai poussé les deux grosses difficultés, là, quand on prend le plus 1002, moins 1002 et plus 800, moins 800, je les ai montés très très vite. Hein. C'est la première fois où les deux, j'arrive quasiment, je les monte pas à 100% au courant, mais il y a quand même une bonne partie où je monte en courant. Et tu me dis ça un an en arrière, l'année dernière ou il y a 2 ans, mais jamais j'aurais dit que c'était physiquement possible. Donc j'ai poussé un peu, j'ai vu que c'était possible. Donc là, ça m'a ouvert 2-3 portes pour les courses qui sont à venir, quoi. Allez, on va regarder le résultat du 100 km messieurs. Hein, ça a été le premier homme qui a passé la ligne aujourd'hui. C'est Yannick Noël qui lui aussi a réalisé une sacrée course, Benjamin, Fred. Hein, un petit peu plus de 10 heures pour terminer ce 100 km. Une très belle performance pour lui aussi. Ouais, il a fait une sacrée course. Hein. Il faisait figure de favori au départ. Hein. Il nous a expliqué pourquoi il était là, dans quel objectif il était venu sur la course et il a pris la tête dès le début. Il a continué dans cette optique-là. Il fait un temps canon à la fin. Bravo à lui. Il nous a dit qu'il préparait la CCC, la Diagonale des Fous en fin d'année. Donc il sera avec toi à la Diagonale. Tu vas le voir. Il est où là? Je vais lui parler. Alors figure-toi qu'il est boulanger. Il bosse demain. Là, dimanche, à 2h du matin. Ouais, donc c'est horaire boulanger. Il a filé. Il est de Val Thorens, c'est ça? Les deux Alpes. Donc il a repris la route, il est parti. C'est comme le Val-de-Marne pour s'entraîner, c'est à peu près pareil. Il a du mérite ce garçon. Voilà, je voudrais juste vous donner le résultat du 65 km avec une arrivée en duo pour Charlie Guérin et Thibaut Chilin-Guirian. Et puis une image à vous montrer, c'est l'arrivée du marathon. Le 45e kilomètre est revenu à Gediminas Grinus. Alexandre, sans très grande surprise, même s'il revient de blessure, il nous a confié à l'arrivée qu'il t'avait croisé à un moment. Raconte-nous cet échange, ce que vous vous êtes dit. On n'a pas pu se parler, mais ouais, on s'est reconnus, on s'est fait juste un petit geste de la main parce que moi, de toute façon, c'est un moment où j'arrivais plus à parler. Donc ça, mais par contre, j'ai parlé au bar, j'ai parlé avec celui qui était deuxième et qui m'a expliqué à quel point Gediminas était fort en fait. Et moi, c'est les souvenirs que j'en avais d'il y a 3 ans où quand il détecte que potentiellement ça peut revenir derrière, il arrive à déclencher quelque chose qui fait que son état physique n'est juste plus le même et il devient surhumain pendant un instant, ce qui lui permet de filer. Et là, il a sorti une belle perf. Très belle perf sur ce marathon. Peut-être un mot avec Fred sur la perf de Gediminas qui est venu sur ce plateau une fois qu'il a eu terminé sa course, qui était rassuré surtout par rapport à son état de santé. Oui, je crois qu'il le sort de mémoire en moins de 4 heures, donc sur un profil de 45 km, 1500 mètres de D+, et 1900 mètres de D-, puisque c'est un profil plutôt descendant. Il était rassuré sur sa condition physique et sur son état physique, puisqu'il s'est fait opérer du ménisque il y a 1 an, et objectif UTMB, donc il nous a franchement pas caché qu'il visait pourquoi pas un top 10, éventuellement un top 5 et mieux s'il peut.
Et encore une place de perdu. Ouais, mais bon, il y a encore des choses à faire. Et puis le sport reste le sport. Hein. Exactement. Je te parlais du sport de haut niveau tout à l'heure. Il réserve quand même son lot d'incertitudes chez les filles, notamment sur la course du 170. Hein, Caroline Seber qui était très bien partie, qu'on a suivie, etc. Qui, comme toi, n'arrivait pas à s'alimenter. Elle a complètement explosé. Elle a été obligée d'arrêter. Je crois qu'à Valserone, on ne l'a pas laissée repartir. Elle n'était pas en état de repartir tout à l'heure. Ouais, je l'ai vue tout à l'heure sur le parking, j'ai discuté un petit peu avec elle. Elle était super déçue parce qu'elle avait des bonnes sensations aujourd'hui. Hein. Elle était en tête, elle pensait pas être en tête aussi rapidement, mais elle m'a dit qu'elle avait mangé 2 compotes jusqu'à Valserone et puis après elle a attaqué à avoir des problèmes digestifs et en fait les médecins de la course ne l'ont pas laissé repartir parce qu'elle était dans un trop mauvais état et voilà, c'était dangereux pour sa santé, donc elle était très déçue. Allez, pour terminer cette petite page de résultats, on va vous montrer une image. C'est l'arrivée des premiers relais. Là aussi, je vous disais que sur le 65, eh bien, ils sont arrivés ensemble. Et bien là, les 2 premiers relais se sont attendus. Ils se sont livrés une jolie bataille. La 7e compagnie et attelé Saint-Julien 74. Eh bien, ils se sont attendus dans le couloir, voilà, et ils ont franchi la ligne tous ensemble. C'est une image qu'on aime voir, évidemment. La 7e compagnie qui est habituée de l'Ultra 01, donc devant cette équipe de l'Athlé Saint-Julien 74. On aime bien voir ces images, Fred. Oui, c'est des images qui font très plaisir. C'est vrai qu'ils sont arrivés avec le sourire. Ils s'étaient mis d'accord à quelques kilomètres en se disant on va pas se livrer bataille jusqu'au bout. Ça servira à rien. On a fait une course ensemble. Enfin bon, voilà, c'est juste fraternel. Voilà, il n'y a pas de guerre à l'arrivée. Il y a des sourires, il y a de l'émotion, il y a des enfants, il y a pas mal de choses qui se passent à l'arrivée. Voilà, ils ont fait une photo commune et tout, donc ouais, ça fait partie de la discipline puisqu'on a aussi eu une arrivée en duo où ils nous ont expliqué au micro de Benjamin que en fait ils avaient décidé pour pas s'entamer et même puiser physiologiquement dans leurs réserves de faire la course ensemble parce que la chaleur risquait peut-être d'en détruire un quoi. Donc voilà, c'est des images sympas qu'on a dans le trail et souvent dans peu de sport à côté. Il va être l'heure, messieurs, de vous remercier tous les deux, Fred, Benjamin, pour tout ce que vous avez apporté sur cette édition. Voilà, les interviews, tous ces petits instants que vous nous avez fait vivre, Benjamin, et l'expertise de Fred. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous n'oublierez pas de me rendre mon chapeau, Fred, quand même. J'en aurais peut-être besoin. Et on va accueillir le directeur de l'Ultra, Alexandre Piquet, qui va nous rejoindre. Merci en tout cas, Gaël, vraiment à tous les deux. Et merci Alex aussi. Merci à tous. Merci beaucoup. On va laisser entrer Alexandre et je pense qu'il va y avoir un échange entre vous deux. Vous vous êtes croisés depuis que tu as passé la ligne ? Non, vous n'êtes pas encore croisés. Alors, il n'était pas là. Il y a droit à l'accolade. J'espère que nos caméras, on vous voit. Voilà. Le directeur de l'Ultra avait quelques urgences à gérer. Il y a eu quelques abandons, patron, sur cette course aujourd'hui. Alors, c'est la première fois de ma vie que j'assiste pas à l'arrivée d'un événement que j'organise. Donc, ça m'a fait un peu mal au cœur de partir tout à l'heure. Mais voilà, tout est dit quand on voit son sourire sur les images de Canal Ultra tout à l'heure, parce que je l'ai regardé dans mon téléphone. Et c'était juste incroyable, quoi. Il représente exactement la course qu'on organise. Et son côté un petit peu déjanté, on s'envoie des fois des messages sur WhatsApp, c'est minuit, 1h du matin, on est 2 trains de la Grolle sur les réseaux sociaux et on part dans des délires de quoi que ce soit et ces délires on les rend réalité et franchement c'est exceptionnel. Est-ce qu'on peut rejouer les images de l'arrivée pour Alex parce que voilà, il y a eu une belle arrivée, il y avait du monde dans les tribunes, alors pas forcément massé sur la ligne d'arrivée parce qu'il faisait très très chaud, mais du monde dans les tribunes de mémoire, c'est rare qu'il y ait du monde dans les tribunes comme ça. D'ailleurs, Alex est retourné, a fait machine arrière, est retourné voir et saluer tout le monde. En tout cas, c'est des images qu'on a aimé voir aujourd'hui. Avec, on en parlait hier, Alex, on se demandait en combien ça allait courir cette ultra. On regarde ces images ensemble. On n'imaginait pas hier à l'heure du départ qu'il réussirait à aller plus vite que l'année dernière. Moi, je voyais ça impossible quand on voyait les températures qui étaient annoncées, quand on voyait aussi les températures dans la nuit qui étaient annoncées, parce que c'est surtout le problème de l'organisme, c'est que quand il fait nuit, il se met en mode repos, et quand on lui donne encore de la chaleur, on consomme 2 fois plus d'énergie. Et claquer un chrono comme il l'a fait aujourd'hui, franchement, c'est assez hallucinant. Est-ce que ça vous tente une distance aussi longue, Evan ? Je viens du triathlon et je disais à ma maman là, qui m'a fait l'assistance aujourd'hui, je me suis fait la même réflexion que quand j'ai franchi la première fois la ligne d'un Half Ironman. J'ai dit mais jamais de la vie je fais un complet quoi.
Et aujourd'hui, franchement, je me suis dit, mais jamais je fais un 100 miles. Je me connais, ça arrivera. Mais il va y avoir quelques heures d'entraînement à passer pour pouvoir le finir dans de bonnes conditions. Le gap est important entre le 100 km et le 170 ? Ouais, ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir entre un effort qui va durer... T'as mis combien de temps ? Autour de 14h, 14h30. Ce que j'allais dire, entre un effort qui va durer entre 13 et 16 heures et un effort qui va jamais durer moins de 20 heures et qui va plutôt généralement durer, je connais pas la moyenne sur l'Ultra 01, mais ça doit être plutôt autour de 33, 34 heures peut-être, même peut-être plus. Bah alors pour info, là je suis passé par le ravitaillement de Belédou il y a une demi-heure. Je viens de croiser Johan Fernandez qui a quand même gagné l'Ultra Trail des montagnes du Jura il y a un an, qui est le tenant du titre et qui était à Belédou il y a encore, qui quittait Belédou il y a 30 minutes. Donc pour donner un peu une idée des écarts qui peuvent être effectués. Est-ce qu'on l'explique uniquement par la chaleur ? Est-ce que le parcours qui a réservé quelques surprises peut aussi expliquer ces écarts assez larges ? Bah, je crois qu'il faut plutôt lui demander à lui parce que si vous demandez des conseils à votre serviteur en termes de gestion de course, vous êtes mal barré. L'année dernière, j'étais pas tombé et là j'ai fait 4 ou 5 chutes cette année parce que l'année dernière en fait c'était humide et la terre était grasse et certes on glisse mais les crampons font que ça tient. Cette année la terre était sèche et donc quand ça partait, tu partais avec et il n'y avait rien pour te retenir. Donc, on a bien aimé nous les petites chutes. C'était des la moments. Chute, celle-là, il faudra la compiler. Je l'enverrai à mes parents. Hein. On la remet. C'est drôle. On la remet. Merci. N'hésitez pas. Pour le fun, voilà. Tout est contrôlé. Tout est contrôlé. Non mais on voit les bras qui partent en même temps. Belle et note tout. artistique. Non mais moi c'est un truc que j'ai appris au judo. Je me sers du judo en trail, que ce soit la chute avant ou la chute arrière. J'ai appris à tomber grâce au judo et ça me sert énormément en trail parce que quand on bascule à cause d'une pierre qu'on tape en avant et que on voit sa tête partir dans un rocher, savoir faire une chute avant. Donc c'est peut-être une initiation à faire maintenant. Après le matériel obligatoire, il faudra des formations de judo obligatoires. Tous en kimono au Stade Bâton. Moi je pense que l'idée peut être très bonne. Comment on s'occupe de sa récupération, Evan, après un effort comme celui-là ? Avec le travail, parce que voilà, on est des amateurs, c'est jamais évident parce que ça reste quand même la priorité du quotidien. Après, bonne idée d'avoir fait les courses le vendredi soir et le samedi parce que du coup on a le dimanche quand même pour se poser. Et ça va être franchement appréciable. Après, clairement, moi je me fais suivre par Adrien Séguré. On se l'était dit avant la course et je veux respecter mon corps. Moi, j'ai pas la constitution d'Alex à pouvoir enchaîner des ultras, donc on va faire 15 jours, très cool, vraiment à l'envie. Et s'il y en a pas, ça sera rien du tout. Et après, c'est des basiques, mais c'est alimentation, sommeil, quoi. On se fait plaisir, mais après, faut apporter au corps ce qu'il faut pour qu'il puisse récupérer, quoi. Vous avez évoqué Adrien Séguré qui vous accompagne. Disons un mot d'Anne-Lise Séguré qui a complètement explosé le record du GR20. Est-ce que finalement sa perf à elle vous a aussi à un moment donné des ailes aujourd'hui ? Carrément, ce que je disais à l'arrivée, j'ai la chance de côtoyer des filles qui ont un super niveau et qui sont surtout humainement de très belles personnes qui partagent, que ça soit, comme je l'ai dit à l'arrivée, Anne-Lise ou Julia Rézy là, qui a gagné la Maxi Race. C'est une chance de pouvoir côtoyer des gens comme ça qui ont un super niveau et qui sont humbles et gentils. Voilà, après les athlètes d'Adrien, on est vraiment une petite famille, donc c'est sûr que il va y avoir des choses à fêter là dans les jours prochains, non ? je pense qu'Adrien ce soir, pas par ma perf, mais sur la semaine, on a passé quand même une belle semaine. Mais je suis à des années-lumière du niveau d'Anne-Lise, mais c'est sûr que de voir ces belles images et même une grande championne comme ça qui va loin dans l'effort pour aller chercher ce chrono sur le GR20, c'est tout simplement beau, quoi. C'est pour ça que j'aime ce sport. Et on revoit des images de ce GR20 et de ce record. C'est quelque chose qui vous impressionne, Alexandre, cette perf-là ? Mais pour connaître un tout petit peu le GR20, c'est hallucinant en fait ce qu'elle a fait. C'est juste, voilà, pour poser les mots, hallucinant, c'est le mot. C'est hallucinant ce qu'elle a fait. Et moi, j'ai trouvé ça super inspirant parce que, comme je disais, je suis un peu trop habitué à ce que l'ultra, ça soit une normalité. Et parce que j'ai fait que c'est devenu une normalité et des personnes qui réalisent des choses comme ça me rappelle que
qu'on peut aller encore plus loin et qu'on peut faire des choses totalement incroyables. Et j'ai tendance un peu à respecter les gens qui font des choses que je sais pas faire. Et là, clairement, ça donne des idées, quoi. En plus, je connais bien Guillaume Peretti et quelques personnes en Corse, donc ça donne des idées pour dans quelques années quand je serai tout vieux et tout cassé. Voilà, mais je crois que à ce moment-là, tu t'as dit que tu courrais plus, tu feras plus rien. Je courrais plus avec une casquette. De toute façon, sur le GR20, on court pas. Enfin, si Tu eux, boiras ils de sont la capables. Pietra comme ça. La consommation d'alcool est Voilà, tu peux le à répéter boire encore. avec modération, parce que, bien évidemment. Décidément. Merci en tout cas pour votre bonne humeur et vos sourires. Pour conclure cette émission, on a agrandi l'équipe organisation, même si vous n'êtes pas tous présents parce qu'il y en a encore beaucoup sur le pont. Mais c'était important d'avoir Aurélie, responsable des bénévoles, et d'avoir Julien, responsable de la communication. Aurélie, un petit mot parce que on l'a dit beaucoup depuis le début de ces émissions. Sans les bénévoles, il n'y a pas d'ultra. Donc c'est le moment de les remercier, évidemment, tous ceux qui sont encore en piste, parce qu'il y en a encore un certain nombre. Je leur dis à chaque fois, mais c'est vrai qu'on ne le répète jamais assez, c'est 230 bénévoles qui sont mobilisés depuis mardi sur l'événement, pour la préparation, pour les ravitaillements, sur tout ce qui est logistique. Et on en a besoin aujourd'hui parce que l'eau coule à flot sur les ravitaux. Et voilà, donc je remercie très chaleureusement tous ces bénévoles. Je leur dis à chaque fois, je leur répète, mais c'est vrai que chaque heure, chaque demi-heure donnée, mis bout à bout, ça représente un boulot énorme, et sans eux, on ne ferait rien du tout. Voilà, et là, de mon côté, à ma droite, on les remercie aussi, les bénévoles, très souvent sur les ravitaillements. On vous voit le faire. C'est pas parce qu'il y a la caméra, on sait que c'est vraiment un truc que vous aimez faire aussi. De toute façon, sans bénévoles, il n'y a pas d'événement comme ça. Honnêtement, ils sont super courageux. Moi, je trouve ça tout aussi dur de rester sur un carrefour ou avoir passé les athlètes, leur indiquer, dire tout le temps les mêmes choses pendant plusieurs heures. Que nous, en fait, on a juste à profiter entre guillemets de l'événement, et même si on est fatigué, qu'on est dans le dur, ça fait partie des choses importantes, de faire un petit pouce levé, un sourire, et de remercier du temps qui nous consacre finalement, quoi. Alexandre, il a son fan club dans les ravitaux. Ouais, là, ça devient très compliqué maintenant au Yona de passer incognito, enfin sur les ravitaux en tout cas. Non, c'est exactement ça. En fait, de toute façon, ça n'existerait pas s'ils n'étaient pas là. Et ça, faut en avoir conscience. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, on se rend compte que eux, ils taffent. Et c'est pas toujours drôle, en fait, réellement de. Quand tu sers des bouteilles de flotte pendant 8 heures à des gens qui arrivent en mode zombie, même si voilà, tu donnes de ta personne et il y a un petit côté BA, c'est pas toujours cool. Donc c'est pour ça, il y a un petit signe, une petite blague, quelque chose pour animer leur soirée et faire que qui vivent aussi un moment, qui vivent une expérience, c'est ça. On lance un appel, toujours, parce qu'on a toujours besoin, à la fois pour la prochaine trace des Maquisards, pour le prochain Ultra 01 en juin de l'année prochaine. Tout à fait. Venez nombreux. L'ambiance est super sympa. On a beaucoup de personnes qui participent à l'Ultra 01 et à la trace des Maquisards. Et ils font ça avec plaisir. C'est pas forcément facile, mais c'est vrai qu'ils le font tous avec plaisir. Ils nous remercient tous aussi beaucoup, alors que pour moi c'est l'inverse qui devrait se passer. Et voilà, donc on vous attend. Il y a des super lots, des super dotations, et puis l'ambiance, comme tu me disais Gaëlle, est garantie. Voilà, ils sont encore sur le pont pour une grande partie d'entre eux. Donc encore un grand merci à tous. Du côté de la communication, le grand chef Julien Bertrand, qui avait une équipe, une armée aussi cette année pour faire la com de cet ultra. Oui, c'est ça, on était donc 6 personnes sur le terrain, donc réparties sur tout le parcours. Et donc on est venu à la rencontre des coureurs, des accompagnants, des bénévoles, pour faire différentes entrevues, partager l'expérience Ultra 01, vraiment de l'intérieur, et promouvoir l'Ultra 01 à toute la communauté d'un autre regard, en simultané avec Canal Ultra 01 tout le long. On remercie notamment Arthur et Mathis qui ont passé la nuit sur les routes pour nous faire vivre justement le travail des bénévoles, le passage des relais et puis le passage de certains des coureurs. Alors,
dans les chiffres, ça dit quoi? Ça dit que l'Ultra 01 est en topic tout en haut en cette fin de week-end? Bah oui, là on est déjà à 130 000 personnes atteintes, donc le week-end n'est pas encore terminé, donc les chiffres vont augmenter. Et puis on a fait notre record sur le live d'arrivée de Cascade Verte, donc 1350 personnes en simultané sur le live, donc là c'était notre record sur Canal Ultra 01. Ouais, on a fait x3 ou 4 par rapport à l'année dernière. Carrément, voilà. C'est ça. Et puis évidemment, on compte sur les replays, sur la maman d'Alex qui va regarder les replays 14 fois peut-être, toi aussi sans aucun doute, ou pas. Moi c'est certain. Mais en tout cas, voilà, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur la page YouTube, sur le site internet et sur Strava. Oui. Ça augmente ou pas? Ça augmente, bientôt les 1000. Bientôt les 1000, il faut passer les 1000 parce qu'on a un pari en jeu, il faut y aller. Sinon moi je reviens pas, ce serait bien dommage. Il va être l'heure de conclure bientôt, maintenant, cette émission. Il va me rester à remercier nos athlètes, nos champions, encore bravo. Bravo pour cette victoire sportive, bravo pour vos sourires et votre temps, parce que c'est important aussi de nous donner du temps et de nous accorder du temps dès le franchissement de la ligne. Parce qu'on imagine qu'à un moment donné, on a envie juste d'aller se mettre à l'ombre et de boire un coup. Donc merci beaucoup. On se dit à l'année prochaine. C'est ce que je disais, moi je pense que l'année prochaine, je ne sais pas encore si je vais le faire en tant que coureur ou en tant que pacer. J'aimerais bien vivre l'expérience en tant que pacer. J'ai cru qu'il allait être bénévole au kilomètre 80 pour distribuer l'eau. Ce serait pas mal, ça serait possible. Je pense que ça étonnerait 2-3 personnes, mais ça serait aussi possible. J'ai déjà fait bénévole et ça s'était plutôt très mal passé en fait, parce que j'étais trop j'étais le papa, et c'est pas le rôle d'un bénévole d'être le papa. Tu leur faisais perdre du temps, quoi. Non, en fait, je leur donnais des conseils. Ils n'avaient pas que ça à faire, en fait. Bon, en tout cas, l'année prochaine, on verra bien avec quelle casquette, d'accord? Exactement. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, l'organisation, pour votre confiance et la confiance témoignée à toutes les équipes de production, parce que pour vous livrer autant d'heures de direct, j'ai pas fait le calcul pour le coup, j'aurais dû calculer combien d'heures on a passé ici à vous informer et à vous donner des nouvelles de nos coureurs. Et bien il y avait une équipe incroyable. C'est l'équipe de Favoris Production. Alors ne m'en voulez pas, mais je vais tous les citer et j'espère que je vais rien oublier. Le grand Manitou, le grand chef, c'est Michael Favard à la réalisation. Et à ses côtés, il y avait Carole, il y avait Philippe, il y avait Chris, Xavier, Vincent, Julien, Léo, Loïc, Guillaume, Thomas, Tullio, Jérémy et Xavier au montage, Baptiste au drone. Et je voudrais presque qu'on applaudisse parce qu'ils ont fait un travail énorme. Adrien et Nicolas qui ont été les coureurs qui ont suivi les têtes de course et notamment Alexandre. Donc un grand bravo à eux. Bien sûr, remercier Frédéric et Benjamin ainsi que l'ensemble de nos invités. Vous allez pouvoir continuer de suivre l'aventure sur les réseaux sociaux et puis bientôt sur Canal+, parce qu'il y a un documentaire en préparation sous la direction de Jean-Marie Goussard. Je vous promets, ça va être un petit bijou. Et moi, je ne peux pas terminer sans dire un grand merci à celle qui m'a parlé, qui a tenté, tant bien que mal, de me parler dans l'oreillette depuis hier, 16h30. C'est bien sûr Samantha. Voilà, moi, j'étais ravie d'être avec vous tout au long de ces heures de direct. Et j'espère bel et bien vous retrouver l'année prochaine. Merci beaucoup et à très bientôt. Si je suis bien, j'accélère. Si je vois que ça devient dur, je ralentis, mais j'ai pas de stratégie de temps. Ça me met la pression et déjà avec la chaleur qu'il fait, je crois qu'on l'a un peu tous là. Mais voilà, j'ai juste envie de passer un bon moment. Il y a des amis qui sont là, mes parents sont là, donc j'ai envie de les rendre fiers aussi. Faut pas se mettre dedans tout de suite. Mais ça fait du bien de recourir un peu dans la nature. Parce que Paris c'est cool, mais la nature c'est quand même cool aussi, quoi. J'ai changé de stratégie. On va essayer d'accélérer un peu et on va voir
Ah non, tu vois, si on peut ralentir un peu. Ok. Je sais pas, j'ai vu que je pouvais accélérer, donc j'accélère. Allez, à tout à l'heure. Ne pas s'enflammer. J'ai laissé l'autre personne partir un peu devant dans la montée pour voir s'il voulait pas prendre les rênes. J'essaie de tendre le ressort, de voir si je peux l'épuiser un peu avant la nuit. Allez, c'est que le début. On essaie de se placer. Il fait vrai chaud. On verra bien ce qui se passe plus tard. On va attendre que le soleil se couche. Et essayer d'utiliser le moins d'énergie jusque là, parce que là, dès qu'on sort un petit peu de... En tout cas moi, dès que je sors de mon allure, on le paye cash avec la chaleur pour l'instant. T'es un peu en avance sur tes temps prévisionnels, non? Ouais, bah écoute, en fait, il s'est passé un moment où j'ai vu que je pouvais accélérer, j'ai accéléré, et puis maintenant on va essayer juste de se préserver pour pas exploser dans quelques heures. La suite te fait peur ou pas? Il va faire très chaud, je pense que demain me fait très peur surtout. Donc là on le voit qu'il est en train de bien se ravitailler, il est en train de bien s'humidifier. C'est vraiment important sur ces fortes chaleurs de bien boire, de bien se mouiller pour vraiment faire redescendre la température du corps. Donc là on voit qu'il prend le temps de se ravitailler et là il repart tout de suite. Il va manger un petit bout et là il repart. Il a creusé quand même un peu d'écart sur les poursuivants. Ça donne envie d'y aller. Ça fait depuis avril que j'enchaîne quasiment un ultra par semaine. Donc ouais, je suis pas très fraîche. Mais c'est pas grave, c'est un bon entraînement. J'ai fait une faute d'itinéraire, hein. Ça a coûté 500 mètres. Merci les gars. Allez, à tout de suite. Vous comprenez pourquoi je fais de ultra-trail? C'est pour être pouponné comme ça, hein. Pour devant ou pour derrière? Pour le mec ou pour la fille? Pour les deux. Allez, salut mon amour. Les 3 premières dans un freestyle, hein. Ah bah, bon, ça va. C'est là, dans un mouchoir, hein, les 3. Ouais, d'abord il reste 135 km, le mouchoir est en train de s'étendre. Hein. Vous êtes ravitaillé comme vous avez voulu ou... Non, j'arrive pas à manger. Mais bon, je bois alors ça va. Excellent. Allez, bravo. Merci. Allez, bravo. Allez,
Merci gros. Ça y est. Bon rapport. Ok. Allez, pour l'instant, ça va. On peut tous exploser. Ah, ça va être dur avec la chaleur. Mais c'était bien quand elle était devant. Il y a moins de pression. Moyen. Ok. J'ai vraiment du mal à monter. J'ai vraiment plus dur. La descente ça va, mais la montée c'est compliqué, donc on va faire avec. En plus je viens de me paumer, donc 10 minutes perdues gratos, ça fait plaisir. Ah, ça va, ça va. J'essaie d'avancer le plus vite possible tant qu'il fait bon. J'ai l'impression que je prends pas assez d'avance pour me couvrir en cas de coup de chaud, donc ça m'énerve un peu. Je suis en train d'écouter de la Artec là. Ça va? Ouais, ça va bien? Ouais, bon, bravo. Merci. Ça va encore pas trop mal. Le plus dur commence. Michael Jackson jeune. Les... Putain, Jackson 5, les Jackson 5, yeah. L'année dernière, elle avait dit c'est toi. Ne nous emballons pas, il reste quand même 70 km, même plus. Hein.
l'ultra. Enfin, j'avais fait le 100 l'année dernière, mais c'est ma propre distance. Donc oui, je suis surprise. Vous avez jamais fait aussi long? Ah non, je suis arrêtée à 95 l'année dernière. Ici, à l'ultra 01. Donc vous allez bientôt arriver dans un domaine que vous ne connaissez pas. J'espère que j'ai pas un peu trop tiré sur le physique pour... je me demande si, voilà, à quel moment ça va péter dans le soleil. S'il y a un DJ à l'arrivée, j'adorerais avoir Daft Punk One More Time comme musique d'arrivée. Je paye la SACEM, y a pas de problème. La nuit s'est bien passée? Très bien. Je me suis perdu juste un peu au début. Mais j'ai pu avancer comme je voulais. Donc j'ai pu bien avancer. Et c'était pour pouvoir justement avoir le minimum de temps maintenant avec le soleil. Ça va? Allez.